Bonjour les quatrièmes, bienvenue dans ce cours du jeudi 7 mai à distance. Allez, c'est parti. Donc on a vu ensemble déjà que l'eau et les sels minéraux étaient absorbés par les poils absorbants des racines, que le CO2 était absorbé par les stomates des feuilles, et on va essayer de voir quel est le rôle de la lumière aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que la plante est un être vivant, elle a donc besoin d'énergie pour vivre, et cette énergie, chez les végétaux, il est sous forme de sucre. Donc on va voir comment est-ce qu'elle fabrique son énergie, comment est-ce qu'elle fabrique le sucre. Donc pour vous expliquer comment est-ce qu'elle fabrique son énergie, je vous ai fait ici un schéma d'une plante simplifié. On y retrouve les différents éléments de la plante, des racines, une tige, une feuille et des fruits. Ici, ça sera des cerises, mais ça peut être n'importe quel fruit pour n'importe quelle plante. Alors, si vous regardez la tige, vous voyez qu'il y a deux tubes, deux tuyaux. C'est ce qu'on appelle les vaisseaux conducteurs de la plante. Il y en a deux types. Là, j'en ai fait un bleu, un jaune. On reviendra un petit peu plus tard sur leurs différences. Alors, du coup, pour comprendre comment est-ce que l'énergie est fabriquée, on va repartir de ce que la plante a besoin. On sait que la plante elle a besoin de CO2 et qu'elle l'absorbe au niveau des stomates de ses feuilles. On le fait donc rentrer dans la feuille. On sait qu'elle a besoin d'eau qui arrive par les racines et ils vont monter à travers un vaisseau conducteur et rejoindre le CO2 dans les feuilles. Et c'est maintenant que la lumière du soleil a son rôle. La lumière, c'est une énergie, c'est l'énergie lumineuse. La plante va la capter grâce à ses feuilles et ça va provoquer une réaction. Cette réaction, elle va transformer le dioxyde de carbone et l'eau en sucre et du coup en énergie. Et donc l'énergie, il y a deux possibilités. Soit la plante l'utilise tout de suite parce qu'elle en a besoin pour grandir, se développer, faire fonctionner ses cellules. Soit elle va devoir le stocker, ce sucre. Et donc pour le stocker, par exemple, elle peut aller le stocker dans ses fruits. Dans ces cas-là, le sucre va passer dans le deuxième vaisseau conducteur, qui est ici en jaune, et se rendre jusqu'aux fruits. Et donc le sucre qu'il y a dans les fruits, si les fruits sont sucrés, c'est parce que la plante y a stocké le sucre qu'elle a fabriqué. Alors pour comprendre cette réaction, je vais vous l'expliquer une deuxième fois d'une manière différente, mais c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, je vais vous représenter les molécules de dioxyde de carbone, les molécules d'eau, pour comprendre ce qui se passe dans cette réaction plus précisément. Alors, vous voyez sur ce schéma qu'autour de la feuille, il y a donc ces molécules. Cet assemblage de ronds, ce sont des molécules. Vous avez du coup le CO2, CO2, c'est pour ça qu'il y a un rond noir pour le carbone, et deux ronds rouges pour l'oxygène. D'accord ? Alors, pareil, je vous ai représenté l'eau qui était dans le sol sous forme de molécules. L'eau, je pense que vous le savez, la formule chimique c'est H2O. H2 pour 2 hydrogènes, ce sont les deux ronds blancs, et O pour oxygène, c'est un rond rouge. Et là-bas, pareil que tout à l'heure, hein, le CO2, les molécules de CO2, elles vont rentrer à l'intérieur de la feuille, on les fait rentrer par les stomates, et puis l'H2O, l'eau, il va rentrer pareil par les racines en passant par le vaisseau conducteur et se rendre dans la feuille. Et là, on va avoir l'action de la lumière, de l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse, elle va casser les liens entre les différentes petites boules rouges, noires et blanches, et ça va réarranger tout ça sous une forme d'une nouvelle molécule, la molécule de sucre, d'accord, qui est au centre, et d'autres molécules qui sont autour. Alors bien évidemment, hein, toutes ces molécules, elles sont invisibles à l'œil nu habituellement. Là, je vous les ai représentées, mais on ne peut pas les voir, d'accord ? Cette molécule de sucre, comme tout à l'heure, on l'a dit, elle va aller rejoindre le vaisseau conducteur jaune pour aller faire des réserves dans le fruit. Donc si on regarde dans la feuille, on voit qu'il nous reste des molécules. Ces molécules, elles sont l'assemblage de deux ronds rouges, c'est l'oxygène. Donc deux oxygènes ensemble, ça fait O2. Et si vous vous souvenez de vos cours de 5e, O2, c'est le dioxygène, c'est ce que nous, on respire. Et cet O2, il va pas rester dans la plante, il va en ressortir, d'accord ? Donc la plante, elle va permettre de faire sortir du dioxygène.
Et donc dans notre tige, on a bien deux vaisseaux conducteurs différents. Le vaisseau bleu, qui permet de faire monter de l'eau ou des sels minéraux. Il y circule du coup ce qu'on appelle la sève brute. Et l'autre vaisseau conducteur, qui est représenté en jaune, qui permet de faire descendre le sucre et également de l'eau. Cette fois, c'est de la sève élaborée. Notre réaction chimique qui permet de fabriquer le sucre et donc l'énergie de la plante, c'est une réaction qu'on appelle la photosynthèse. Photosynthèse, ça vient de deux mots grecs, photo, la lumière, synthèse, fabriquer. On fabrique à partir de la lumière. Donc si on écrit la réaction chimique qu'on vient de voir, c'est du CO2 plus de l'eau, plus l'énergie lumineuse, la lumière, qui va donner du sucre, d'accord ? C'est dans ce cas-là du glucose, c'est un type de sucre, plus du dioxygène, de l'O2. Si on doit écrire la réaction chimique très précisément et ce qu'on dit équilibré, en réalité, je vous ai mis les petits chiffres à côté des molécules. Il faut 6 CO2 plus 6 molécules d'eau plus de l'énergie lumineuse. Ça va donner 1 glucose et 6 dioxygène. Ce que vous devez retenir et copier dans le cahier, je vous l'ai affiché ici. Il est également dans le diapo de Ose, d'accord ? Donc, copiez-le correctement dans le cahier, c'est important. Et puis ensuite, n'oubliez pas d'aller faire le petit quiz pour vérifier que vous avez bien compris dans la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt les quatrièmes.